Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. On va parler du petit quintet de samedi. Alors le quintet de samedi, c'est le prix Constant Hervieux. Pour ceux qui suivent les courses depuis très longtemps, c'était le quintet traditionnel du jour de Noël. On l'a un peu avancé dans le calendrier. Il a eu lieu le 24, le 23 et puis on arrive au 22 avec ce prix Constant Hervieux disputé sur la distance de 2700 mètres. Au départ, des chevaux âgés de 5, 6 et 7 ans. Ils sont 14 au départ. Mais c'est un faux quintet, vous disais-je, parce que sur les 14 au départ, il y en a 5 pratiquement, dont on sait qu'ils n'ont aucune espèce de chance. Donc c'est un quintet à 9 partants à mes yeux, avec 3 grandissimes favoris. Retenez bien leur nom. Le 13, Coach Franc-Bleu, vous le connaissez. Il a gagné 3 courses et puis il vient de faire deuxième. Il était drivé par Yoann Le Bourgeois, qui s'en servait magnifiquement. Et là, Franck Leblanc fait appel à Jean-Michel Bazir. Yoann Le Bourgeois étant sur le flanc. Le numéro 12, Direct Way, à mon avis, c'est celui qui peut inquiéter. Coach Franc-Bleu, c'est un très bon cheval, propriété de Jacques Pauque. C'est un fils de Quaker Jet. Sa mère, c'est une Vikings Way, c'est une super origine. Direct Way sera déféré, je crois, pour la 3e fois de sa carrière. La première, il avait gagné. La deuxième, c'était mal passé. On retente le coup à la faveur de ce bel engagement. Il n'y a aucune raison qu'il déçoive une deuxième fois consécutive du fait d'un déferrage total. C'est une toute première chance, à mon sens, il peut l'emporter. Direct Way, c'est l'entraînement de Philippe Allaire. Philippe Allaire, on le retrouve aussi aux manettes du numéro 3, Deloro Vedake, qui vient de fournir une très très belle rentrée. Il devrait lui aussi terminer dans les 3 ou 4 premiers. 3 Deloro Vedake, 12 Direct Way et 15 Coach Franc-Bleu sont mes favoris pour ce quintet, un peu les favoris de tout le monde d'ailleurs. Il faut bien le reconnaître. Alors on va descendre maintenant les 11 autres concurrents de ce quintet avec l'As Bel Air qui est totalement surclassé, hors de forme, ce sera absolument compliqué. Sur Equidia, j'y mettrai 0. Le numéro 2, Cocktail Juninho, c'est une belle chance pour une 3e, 4e, 5e place. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, il n'y a rien à dire. Donc on le garde. Le numéro 4, Cachengo, n'est autre que le propre frère de Bold Eagle, mais il fait une rentrée après une très longue absence. Cela va être compliqué. Attention au 5, Dragon d'Erac, si on cherche une cote sympathique, il y en a toujours à l'arrivée de ce quintet. Il peut faire la rue Michel. Ce numéro 5, Dragon d'Erac, n'a contre lui que d'être extrêmement susceptible. Lorsqu'il essaie de finir, souvent il s'en mêle les pinceaux, il est disqualifié. Le numéro 6, Cicero Noah, vient de décevoir sur une distance et à la faveur d'un engagement extrêmement convenable. Il était déféré des 4 pieds ce jour-là, associé à Pierre Berthuis qui est mis à pied. Là, on fait appel à Christophe Martens. Il reste ferré. Voilà, c'est une affaire d'impression. Pour moi, c'est plus un 5e possible, un 4e possible, mais pas mieux. Le numéro 7, Beauté de Bailly, est capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, ça fait des mois qu'on ne l'a pas vu. Le pire, c'était encore en dernier lieu où elle a été disqualifiée, mais elle est toujours là. Quand on ne l'attend pas, il va y avoir 60 contrats. C'est rigolo. Le numéro 8, Doberman, l'entraînement à la drive de Franck Nivard, un bon cheval. Qui n'ont pas exactement sur la piste tout ce qu'on attend de lui régulièrement, mais bon, à ce niveau-là, il a sa place dans les 5. Le numéro 9, Beau de Grimaud, on laisse de côté, c'est un cheval qui a meilleur remonté, il est ici ferré. Le 10, Clark Soto, c'est le compagnon d'entraînement de Cocktail Juninho. Alors Clark Soto, la grande piste, à mon sens, c'est pas trop son truc. Sa cote sera élevée. Je vous dirai non. Voilà, je vous dirai non dans ce lot-là. Pour moi, ça va être compliqué. Attention, numéro 11, Captain Sparrow, né dans la pourpre, fils d'Olyle du Locton et de Riddy Cash. C'est une belle possibilité pour les places. Il est déféré des antérieurs, ça peut bien se passer. On aurait aimé que le 14, Bad Boy du dollar, pour conclure, ait plus qu'une course en amateur dans les jambes. Il avait terminé 10e, il va manquer d'un parcours de l'aveu même de son entraîneur Sylvain Roger. Autrement dit, on laisse de côté. As, 4, Cachengo, 7, on peut l'éliminer, Beauté de Bailly, 9, Beauté de Grimou et 14, Bad Boy du Dollar. Je vous le disais, il y en a 5 qu'on peut laisser de côté, ce sont ceux-là. N'oubliez pas 3 bases, le 3, le 12 et le 13. Bon jeu à tous. Demain, on parlera du Critérium Continental. Ciao.